Donc j'ai été acheter les lattes du châssis et voilà, donc je vais depuis de A à Z. Donc, rapprocher. Donc ici, les lattes, il faut les intégrer l'une avec l'autre. D'accord. Bien regarder que ce soit le même côté que à chaque fois qu'on prenne. Donc il y a le côté lisse bien fini et le côté plat. Donc chaque fois le côté avec la petite bordure ensemble. Et donc là, on les met dans les enclaves. Bon, après, c'est pas toujours évident, il faut que ça tienne ensemble. On va faire un petit coup. Voilà. Et donc, on va le monter comme ça. On va déjà un petit peu les rentrer, puis après, on finira le tout après. Donc, ici, de côté. Regardez, là, je ne vais pas rentrer correctement. Regardez que les trous, ça soit en parallèle. Voilà. On la rentre un peu, maintenant il faut plus. Et le dernier. C'est celui-ci. Plutôt comme ceci. Et on rentre un peu. Voilà, qu'il soit bien ensemble. Et après, ici. Voilà, ils sont déjà après. On va taper vraiment pour que tout rentre. On peut mettre une latérale en plus pour que le tableau tienne bien. Donc, ça, c'est vraiment pour... Et donc là, je vais réintégrer. Donc ça dépend. Il faut le mettre avant de mettre la dernière, comme vous voyez. On la glisse avant de fermer le cadre. Sinon, on ne sera plus intégré. Donc là, elle est bien dans le trou. Et on va un peu la rentrer. Et ici, que ce soit bien ensemble. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faire tout rentrer pour que ça soit, que tout soit bien. Donc un trait fait. Donc on va taper de chaque côté pour bien tout rentrer. Donc là c'est angle droit. Donc pour la toile, il faut que la toile soit préparée ou non. Celle-là elle est déjà préparée. Un tendeur, c'est toujours plus facile. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien pratique. Bon, un ciseau. Une pince pour retirer les agrafes si nécessaire. Des agrafes. Et une agrafeuse. Bon, là j'ai pris une électrique pour la facilité. Donc, si vous coupez sa toile assez grande, pour ne pas être trop limite, quand on monte son tableau, c'est toujours bien ennuyeux. Là, le tableau viendra sur le côté qui est lisse avec la bordure que vous voyez ici. Donc, on est en fait l'inverse. Si je regarde là, je suis vraiment trop grande au niveau taille quand même. De la toile, c'est compliqué à tendre. Donc, ici c'est bon. Je vais ici. Donc là, je vais retrouver chaque côté. Voilà. On peut prendre une taille et normalement quand on tire, ça part droit. Voilà. Alors ici la même chose. On va recouper ici. Faites vraiment attention de ne pas couper trop court parce qu'après c'est vraiment pénible. Voilà. Donc, on y va. Alors, je prends mon agrafeuse électrique.
Et ce que je vais commencer à faire, c'est, je me centre, je peut-être été encore un peu trop, je coupe encore un petit peu, ouais. Je vais le faire au fur et à mesure. Donc, mettre une agrafe au centre de chaque côté. Donc, ici, ici. Voilà. Là, je vais recouper un petit morceau ici aussi parce que je vais être trop large. Un morceau. Voilà. Une agrafe au centre ici. Voilà. Et une ici. Bon, après, voilà. C'est ici que je vais démarrer. Donc, on va démarrer à faire un côté d'abord en tendant avec sa main correctement comme ceci. Donc, je vais commencer à faire tout un pan. S'arrêter un peu avant là, le point, le côté. Voilà, on s'arrête un peu avant. On tourne. Alors là, on va retirer la grafe que j'ai mis au centre. Parce que là, il va falloir prendre. Donc, là, je prends cet appareil. Donc, vous voyez comment il est. Il faut prendre ici. Par contre, regardez, c'est ça qui est. Si la toile est trop grande, c'est compliqué. Donc là, elle est encore un peu trop grande. Il faut être vraiment. Donc, je vais recouper un petit peu. Voilà. Donc, on y va. Je coince dedans ma toile, je prends, et là je fais levier, c'est ça qui m'attend. Voilà. Et au moins, on n'a pas besoin de quelqu'un, c'est facile. Voilà. Et je vais avancer comme ça et je vais tendre au fur et à mesure. Là, on va faire l'autre côté. Voilà. Bien coincé et que ça fasse bien le levier, c'est ça qui fait. Que ça tire bien. Okay. Et même chose, on s'arrête pas, on s'arrête un peu avant. Donc, ça c'est parce que c'est un vieux rouleau, donc il y a toujours des petites choses, c'est ça. Après je mettrai des petits comment je veux dire, des petits plis. Et ça après je mettrai un petit peu d'eau à l'arrière pour bien sortir ma toile. Donc, la fin. Ça, c'est toujours le plus complexe. Donc, je vais quand même en remettre encore une petite ici, parce que j'ai pas été assez loin, mon avis, quand même. On va mettre là. Et là, voilà, ça va. C'est encore une. Je fais ici. Donc, alors, le coin. Donc là, il faut que tu viennes vraiment près. Donc, on fait un pli comme ceci.
C'est un peu comme les papiers cadeaux, quoi. C'est ça qui me fait penser. On plie vraiment pour que... Ici, c'est ça qui est le... On refait un pli là. Voilà. Vous voyez? Donc là... Attends, je veux raccourcir un peu. Donc, on plie là, comme ceci. On tend bien. Plus elle est épaisse, plus c'est difficile. Et on retend ici. Voilà. Et on appuie. Et on refait. Voilà. Vous voyez? Voilà, donc la toile est tendue. Enfin, tendue, on a fait les 4 points. Maintenant, il y a moyen d'attendre un peu plus puisque, voilà, j'ai pris vraiment un morceau qui était... Comme ça, vous voyez la difficulté qui était avec plein de plis puisqu'il était stocké voilà, dans un endroit où il n'était pas très lisse. Donc, effectivement, attendre, ben, il y a encore ces plis qui restent un petit peu. Donc ça, je vais vous montrer, même si vous distendez une toile parce qu'il y a quelque chose qui est resté, un poids qui est resté dessus ou quoi que ce soit. Donc là, humidifier l'arrière de la toile. Bon, il faudrait que vous mettez un spray d'eau, c'est plus facile, comme ça va surtout. Là, je vais reprendre de l'eau, il faut bien humidifier la toile. Je vais carrément couler un peu d'eau pour que ça passe en dessous du bois. Bien humidifié. Là et là. Et voilà. C'est déjà... Se met au niveau des trous que vous avez sur le châssis. Vous voyez? Donc là, il y a un trou à chaque qui sont un peu en perpendiculaire. Donc il y a le trou vraiment côté arrière et côté avant. Vous mettez toujours comme si en parallèle celle-ci. Vous la faites rentrer dans le premier trou et l'autre en perpendiculaire par le dessus. Voilà. Parfois, je les prépare parce que c'est pas les oublier, au cas où des clients doivent retendre un tableau à un moment donné, parce qu'après quelques années, avec les températures, l'humidité ou quoi que ce soit, la toile peut se détendre. Donc, si la toile se détend, ils peuvent taper dessus et en fait, le fait de taper va ouvrir un petit peu le châssis et tendre le tableau. Bon, bien sûr, si on tape un peu d'un côté, il faut le faire aussi de chaque côté pour équilibrer. Je laisse un peu sécher et voilà, il est ok, il est tout plat.